Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble combien coûte un site web. Dans les deux premières vidéos de cette chaîne, on a vu quels étaient les différents types de sites web. On a vu finalement le blog, le site vitrine, le site e-commerce et la marketplace. Je vous ai fait une petite présentation de chacun de ces sites. Et puis dans la deuxième vidéo, on a vu si on pouvait ou pas créer soi-même un site. On a vu que c'était plus ou moins compliqué en fonction du type de site. Je vous propose d'aller voir dans la description les différentes vidéos de la chaîne. Et on va voir dans cette troisième vidéo combien finalement coûte un site, combien coûte un blog, combien coûte un site vitrine, etc. C'est parti. Combien coûte un blog? En général, le blog, c'est le type de site qui coûte le moins cher puisque vous allez avoir besoin de moins de choses. Vous allez avoir besoin d'un header et d'un footer, vous allez avoir besoin d'une page d'accueil qui va regrouper les différents articles, donc il va falloir le mettre un peu en valeur et bien le mettre en page. Vous allez avoir besoin évidemment de la page des articles, des pages de catégorie, des pages de recherche, bref, ça va être quand même assez restreint, mais ça va quand même demander du travail. En général, ça va commencer à 500 € et ça va aller jusqu'à 1500 ou 2000 € pour la création d'un blog. Combien coûte un site vitrine? Alors là, ça va être beaucoup plus large au niveau des prix, puisque en effet, un site vitrine, ça peut être vraiment très basique, et ça peut coûter 500 à 700 € pour un site one page ou un site avec juste voilà, une page de présentation, une page pour l'équipe, et puis un formulaire de contact par exemple. Donc ça peut être voilà, 500-700 €, et puis ça peut monter à 3-4 000 € en fonction des besoins, en fonction du nombre de pages, en fonction de différentes fonctionnalités dont on pourra avoir besoin, mais on va dire, pour donner un ordre d'idée, entre 1000 et 3000 € à peu près, pour vous donner une petite fourchette un petit peu plus restreinte, mais ça va vraiment dépendre de votre projet, donc ça, n'hésitez pas à demander à plusieurs freelances, n'hésitez pas à bien dire en avance ce que vous voulez, puisque le freelance, si vous lui dites non mais c'est juste un petit site facile, il y a juste 2 pages, et que vous ne donnez pas plus de détails, parfois vous allez pouvoir avoir des mauvaises derrière surprises, puisque il va pas avoir bien fait le tarif en fonction de ce que vous avez besoin. Donc dites bien ce que vous avez besoin. J'ai besoin d'un formulaire de contact sur cette page-là avec une map Google, j'ai besoin de ça, j'ai besoin là que quand les gens ils cliquent ici, ça fasse ça, etc., etc. Et vous allez vraiment donner un maximum d'informations. N'hésitez pas aussi à faire des dessins. Ça, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à faire des dessins, à dire voilà, moi j'aimerais bien que ça ressemble à ça à peu près, qu'il y ait une photo de moi ici, et puis un texte là. J'aimerais bien qu'il y ait une présentation de mon entreprise là, et puis que quand on clique là, ça mène vers cette page-là, etc. Et ça va vraiment faciliter le travail du freelance et faciliter surtout sa compréhension du projet et donc le prix finalement. Si vous dit ça coûtera 1700 €, logiquement il y a peu de chances que ça soit plus ou moins. Ça va vraiment être dans ces prix-là puisque vous avez vraiment été précis sur votre cahier des charges. Petite précision pendant que j'y pense, sur befreelancer.com qui est une autre plateforme de freelance, je vous ai mis le lien dans la description, vous trouverez des freelances qui sont vraiment triés sur le volet pour votre projet et en général ils ont des cahiers des charges assez précis quand vous avez un projet à leur confier. C'est-à-dire que déjà de base leur service est très décrit, c'est-à-dire que voilà, ils disent voilà, il y aura 5 pages, il y aura un formulaire de contact, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Donc déjà c'est carré. Et puis derrière leur cahier des charges, il est complet. Donc ça leur permet vraiment de savoir exactement votre projet. Il faut savoir que sur Befreelancer, eh bien c'est un contrat, c'est-à-dire qu'ils présentent le service. Vous, eh bien, vous devez finalement vous restreindre à ça, c'est-à-dire que si la personne, elle fait une page d'accueil avec un formulaire de contact, avec ça, avec une autre page qui est une page d'à propos, etc., eh bien finalement, le freelance, il présente son offre, et vous, eh bien, si vous acceptez cette offre-là, c'est que vous acceptez finalement le contrat. Donc vous pourrez pas après, enfin vous pourrez très bien demander des choses supplémentaires, mais ça sera avec des frais supplémentaires. Si l'offre elle coûte par exemple, je sais pas, 1500 € pour la création d'un site vitrine et que le freelance fait ça, et ben il va faire ça. Après, vous pouvez très bien demander des choses en plus, mais finalement ça sera en plus. Pourquoi on a fait ça? C'est pour vraiment sécuriser à la fois les freelances, mais à la fois les clients. C'est-à-dire que si vous n'avez pas à la fin de la commande ce que vous avez commandé, et ben du coup c'est de la faute du freelance. Donc il faut vraiment comprendre ça, c'est que le but de ça, c'est vraiment de sécuriser les deux parties, à la fois le client et à la fois le freelance. Ensuite, combien coûte une boutique en ligne? Une boutique en ligne, il faut quand même rappeler que c'est un site vitrine finalement, avec une partie vente en ligne. Et là, pour le coup, il y a beaucoup plus de configuration à faire. Il faut configurer les passerelles de paiement, il faut faire les fiches produits,
parfois même rédiger les fiches produits, si vous faites appel aussi à une agence qui crée pour vous les fiches produits, faut optimiser tout ça, donc ça demande beaucoup de travail. Ça va être délicat de trouver en dessous de 1500 ou 2000 euros, donc en général le prix plancher on va dire ça va être même 2000 euros, je pense qu'en dessous ça va être compliqué de trouver. Des toutes petites boutiques, oui, si vraiment vous faites une boutique de 5 produits, vous allez pouvoir trouver à 1500, mais voilà, il n'y aura pas beaucoup d'optimisation, il faut vraiment commencer à taper au-dessus de 2000 euros, et puis un projet d'e-commerce, ça peut aller jusqu'à plus de 100 000 euros pour certains projets. Si vraiment vous avez un gros site avec beaucoup de références et que vous voulez que l'agence mette pour vous en ligne les fiches produits, ou si vous voulez ne pas utiliser WordPress et WooCommerce ou Shopify par exemple, là ça va coûter beaucoup plus cher. Il faut bien comprendre ça, c'est que si vous utilisez un CMS comme WordPress, donc WordPress c'est un logiciel open source qui fonctionne avec différents plugins, des logiciels en fait, il faut bien comprendre que ça va être beaucoup moins cher si vous utilisez WordPress, donc qui est un CMS, ou Shopify, qui est un autre CMS, ou encore PrestaShop, plutôt que si vous demandez vraiment un code à la main qu'un développeur va vous faire, vraiment, que le codeur va développer pour vous. Là, évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc il faut vraiment comprendre cette distinction entre les deux, mais si vous utilisez un CMS comme WordPress, comme Shopify, comme PrestaShop, en gros, en général, ça va vous coûter entre 1500, on va dire 2000 euros, jusqu'à 5000 euros. Ça va dépendre aussi du nombre de fiches produits. Si vous avez, je sais pas, même 50 fiches produits et que vous les mettez vous-même ou que vous les déléguez à l'agence, ça va pas être le même prix puisque forcément ça va demander du travail à l'agence de les mettre en ligne à votre place. Après, si on parle de rédaction de fiches produits, si par exemple il y a une agence qui crée pour vous les fiches produits, qui rédige pour vous les fiches produits, là forcément ça va coûter encore plus cher. Donc ça va dépendre en fait, mais globalement on va dire entre 2 et 5000 euros pour un site e-commerce. Ça va vraiment dépendre de votre projet, mais ça encore, vous allez devoir dire vraiment à l'agence ou au freelance ce que vous voulez précisément. Ensuite, combien coûte un site complexe? Alors, qu'est-ce que j'appelle un site complexe? C'est un site qui ne rentre pas dans les cordes des CMS traditionnels. Donc si par exemple vous voulez faire, je ne sais pas, un site de réservation avec telle et telle fonctionnalité, ça va pas forcément rentrer dans WordPress, dans Shopify, dans PrestaShop, dans Drupal, etc. Et donc il va falloir coder vraiment quelque chose à la main, faire appel à un développeur qui va lui-même coder quelque chose pour vous, comme c'est le cas par exemple pour nous avec befreelancer.com, où là c'est Léa qui a tout codé à la main elle-même. On n'est pas passé par un CMS, ça aurait été absolument impossible, ça aurait été une usine à gaz et ça aurait été quelque chose de... ça aurait pas été bon, puisque tout simplement ça aurait été très lent, il y aurait eu des bugs partout, etc. Donc parfois il faut savoir dire non bah là un CMS ne peut pas faire le taf, il faut passer sur du code à la main, et là ça coûte beaucoup plus cher puisque en gros un codeur coûte en général entre 300 et 1500 euros par jour de code. Alors ça dépend à peu près, mais on va prendre 500 euros par jour. S'il travaille un mois sur votre projet, ça fait 10 000 euros. Donc il faut quand même considérer ça, mais il a son entreprise, il paye des charges, etc. Et puis il a des compétences qui aujourd'hui sont très recherchées. Donc il faut vraiment considérer ça. C'est que, alors évidemment, après c'est dégressif. Là, je parlais pour une journée de travail, 500 euros. Évidemment, si vous travaillez pendant 6 mois avec un freelance, il va évidemment baisser son prix par jour puisque il sait qu'il n'a pas besoin d'aller prospecter des clients à droite à gauche. Donc forcément le prix va être beaucoup moins cher par jour, mais il faut quand même compter un minimum de 300 à 350 euros par jour pour un freelance. Donc vous voyez que tout de suite, si vous avez un projet qui est assez complexe, ça peut coûter beaucoup d'argent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour poser toutes vos questions. Je vous répondrai en commentaire bien entendu, mais aussi en vidéo, ça me fera des idées. Là, je prépare plein de nouvelles vidéos sur cette chaîne, ça va être assez intéressant puisque je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on m'a déjà posées sur ces dernières années, et je vais essayer de répondre à toutes les questions qu'on va me poser dans les commentaires, donc n'hésitez pas à en poser un maximum dans les commentaires et à vous abonner bien sûr pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et puis vous pouvez aller voir évidemment le lien ci-dessous pour befreelancer.com qui est notre plateforme de freelance. A très bientôt, salut.